il y a la rumeur de la semaine qui est sortie, on en a un peu parlé. Ah oui. C'est une télé-réalité Miss France en préparation. Autrement dit, mais je vais laisser les pros en parler, il y aurait une guerre de femmes, il y aurait une guerre entre Alexia Laroche-Joubert et Sylvie Tellier. Alexia a repris la direction de Miss France et elle voudrait moderniser le concept, l'événement en le télé-réalisant. Est-ce vrai, est-ce faux? Allez-y, Florian. Alors moi j'ai eu cette semaine longuement Alexia Laroche-Joubert au téléphone. Le melon. Très gros melon. Et non mais elle a été très cash, très claire. Il en est absolument hors de question. Elle ne veut absolument pas en faire une télé-réalité. Pour elle, c'est une rumeur qui part d'un bouquin qui est sorti il y a quelques années, puis qui a été monté un petit peu en épingle. Donc elle est pas du tout d'accord. Elle, la seule chose qu'elle a faite, qui est peut-être un tout petit peu dans ce sens-là, c'est d'avoir changé un petit peu les portraits des Miss. C'est-à-dire que, par exemple, c'est elles qui présentent leur région, c'est elles qui se présentent, un peu comme les petites pastilles qu'on pouvait voir dans les téléréalités. Elle va les mettre en scène, quand même. Comment ? Elle va les mettre en scène, donc. Oui, elle l'a déjà fait lors de la dernière élection. C'est-à-dire qu'on les voit dans leur région, présenter leur terroir, etc., machin truc. Mais il n'y aura absolument pas de télé-réalité telles que tu les connais par cœur, qui seront mises en œuvre, étudiées pour Miss France. Alors, quid de Sylvie Tellier? La rumeur dit qu'elle va prendre la direction de la Star Academy. Nouvelle formule. Alors non, visiblement, c'est complètement ça a changé, ça. Alors, elle est bien partie, elle a fait ses petits cartons, elle est vraiment partie des bureaux de là-bas. Mais par contre, comme par hasard, ce serait peut-être la première année où on verrait une Miss transgenre qui serait Miss Île-de-France, qui s'appelle Andrea Furet, et qui représenterait du coup l'Île-de-France aux prochaines élections. Il faut qu'elle soit élue. En fait, elle va se présenter à Miss Paris. Et elle n'est pas élue. Mais comme par hasard, ça arrive quand Sylvie Tellier s'en va. Donc ça veut dire qu'il faut modifier les statuts de Miss France. Oui, mais je pense qu'Alexia Laroche-Joubert va le faire. Et c'est en ça qu'elle va moderniser le concours. Andrea, oui, qui est une vraie transgenre, qui a déjà vu, comme on l'a vu dans plusieurs téléfilms, et notamment mercredi soir sur la 2, dans une fiction qui s'appelait La faute à Rousseau, dont elle est l'une des héroïnes. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui en manque de l'un des critères, c'est notamment de ne pas avoir recours à la chirurgie esthétique. Ouais. Ben oui, ça, c'est vrai que c'est un. Donc, et ça veut dire que c'est pour ça qu'elles ne se sont pas entendues avec Sylvie Tellier. Miss France, ça va être changé. Oui, mais c'est pas nécessairement la chirurgie esthétique, c'est la chirurgie reconstructive. Oui, il y a la poitrine aussi. Oui, la poitrine, il y a la bouche. D'accord. Ça peut être considéré dans une transition, la vaginoplastie et les implants mammaires peuvent être considérés comme réparatrices. C'est juste le visage où il ne faut pas avoir de chirurgie. Et de toute façon, on en est encore loin pour l'instant, parce qu'Andrea Furet est en finale de Miss Paris. Donc il y a encore du chemin avant qu'elle soit. Oui, voilà, il n'y est pas encore. Mais elle le mériterait, elle est très jolie. Elle est déjà très connue des téléspectateurs. Déjà, est-ce que la bouche n'est pas déjà refaite un petit peu? Non, pas nécessairement. Ah si, attendez. Si, légèrement. T'as déjà vu des bébés d'élèves comme ça, toi? Bien sûr. Elle n'a pas l'air d'être. Elle est très jolie, mais. Dans la réalité, c'est moins que sur la photo. Mais quand même, juste parce que c'est important, c'était l'un des critères qui différenciait Miss France avec le reste des concours dans le monde. Miss Monde, Miss Univers, c'est qu'il n'y avait pas de recours à aucune chirurgie, même légère. Mais moi, Botox. Et là, c'est de la médecine esthétique. Déjà, on n'est pas dans la chirurgie esthétique. Attention. Est-ce que vous pensez que même médecine esthétique, c'est pas autorisé. Est-ce qu'on doit aujourd'hui, dans la mouvance de moderniser ce concours, autoriser la médecine esthétique? Mais oui, moi, je pense que oui. Je m'en fous. D'accord, très bien. Écoutez, si je vous dérange, vous le dites. Je vous rappellerai la semaine prochaine. Moi, personnellement, je suis contre. Ah, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Miss, en général, elles ont pratiquement entre 18 et 21 ans. Elles sont très jeunes. Donc, elles n'ont pas spécialement besoin, en règle générale, la chirurgie esthétique. Donc pour moi, ça fausse un petit peu les débats, ça fausse un peu la réalité et ça fausse un peu les arrivées. Est-ce que c'est pas un peu vivre avec son temps? Mais la médecine esthétique, ça n'a rien à voir avec l'âge, Laurent. La médecine esthétique, ça n'a rien à voir avec l'âge. Le fait de se faire un peu gonfler les lèvres, tu peux le faire à 50 ans comme tu peux le faire à 20 ans. Non mais pourquoi changer les règles? Les choses qui marchent. Les règles sont faites pour évoluer. Excusez-moi, il y a à peu près 7,5 millions de téléspectateurs. Les gens regardent, ils sont attirés par Miss France. Pourquoi du jour au lendemain changer la donne? Pourquoi changer les choses qui marchent? Parce que la société évolue, parce que la société évolue. Les règles sont faites pour être changées. Non mais honnêtement, c'est vrai qu'aujourd'hui, regardez le concours Miss Univers, Miss Monde, les filles sont très jolies. On sait qu'à 99%, elles ont refait quelque chose. Elles ont toutes refait un petit peu des choses. Mais est-ce que c'est pas, voilà, les temps changent. Ça triche un petit peu, ça triche un peu. C'est un concours de beauté, c'est pas la femme, on n'est pas Marianne. C'est un concours de beauté. Si on a fait un peu de chirurgie pour être plus jolie, pour s'améliorer. Non, chirurgie esthétique, moi je trouve anormal qu'on le change. La spécificité française, justement, est bien là-dessus. C'est pas, on arrive non trafiqué. Moi je trouve ça très bien. C'est pas trafiqué. Là, c'est différent. C'est un vrai cas d'école. Est-ce que transgenre, il faut un concours à part ou est-ce qu'il faut l'intégrer dans Miss France? C'est un débat. Les femmes transgenres, non, en fait, c'est pas un débat parce que les femmes transgenres sont vraiment considérées comme des femmes. C'est ce que j'allais dire. Donc, juste une dernière chose. Il y a exactement à peu près le même problème dans le milieu du sportif.
je vais vous dire, des transgenres. C'est pire, comment? Non, oui. mais ça fausse un peu les débats. Parce qu'un homme qui devient femme et qui se permet de jouer dans une équipe féminine. Non, mais tu compares deux choses qui n'ont rien à voir. Non, c'est pareil. Non, pour être Miss France, il n'y a pas besoin d'avoir. Bernard Laporte a ouvert la porte, puisque c'est le cas de le dire. Effectivement, aujourd'hui, il y a des sportifs qui pourront aller jouer avec les femmes et vice-versa. Ça a été fait dans le rugby. Donc, c'est plus un problème. Il faut juste que le gabarit corresponde aux femmes. Mais c'est pas une performance sportive, Miss France, donc ça n'a rien à voir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon, c'est un peu faussé. Les amis, pardon. Maintenant, il y a un peu de pub. OK? Là, tout de suite.